De lundi à vendredi, Kim Pierre Junior te donne rendez-vous de 16h à 17h30 pour un live Facebook et Instagram. Bonsoir confinés à tous et à toutes, ravi de vous retrouver dans le cadre de votre marque Show at Home avec au sommet un reportage jeûne du mois de Ramadan dans le contexte Covid-19. Notre reporter Thierry Elundou a sillonné les quartiers de la ville de Yaoundé. Vous en saurez plus en regardant le reportage. Et juste après, dans le cadre de la rubrique Info Covid, c'est Dr Adel Ngobisek qui a pris une minute de son temps si précieux pour nous donner quelques informations pratiques sur Covid-19. Bon après-midi à tous et merci encore d'être là. Show at Home, le confinement différemment. Permettez-nous, si vous voulez bien, de souhaiter un joyeux anniversaire à l'artiste, chanteur, chorégraphe Aïssi le Duc, qui fait partie de la dynastie des Aïssi. Il a un an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire, patriarche. Joyeux anniversaire également à deux acteurs qui opèrent dans le domaine du 7e art. Engo, il est responsable du festival Festico, et First Shot également, il s'appelle tout simplement Césaire Moutet. Joyeux anniversaire à vous. Une note un peu triste, c'est celle du décès de la maman de l'artiste Amazon. Nos pensées chaleureuses et toutes nos condoléances sincères. Allons-y à présent dans le cadre de ce reportage jeûne du mois du Ramadan dans le contexte de Covid-19. Quelques jours après le début du jeûne du mois de Ramadan, les fidèles musulmans du Cameroun et plus précisément ceux du quartier de Biémassi à Yaoundé continuent de faire face à plusieurs difficultés liées à la pandémie du coronavirus, notamment les prières qui se font pour la plupart à la maison, une situation qui amène ces derniers à intensifier les prières vers Allah afin que celui-ci éradique cette maladie. Thierry Elundou, notre reporter, a rencontré quelques frères musulmans. Voici d'ailleurs son reportage. Selon la Commission nationale du croissant lunaire au Cameroun, le jeûne du mois de Ramadan 2020 a bel et bien débuté vendredi dernier pour tous les musulmans du Cameroun comme ceux du monde entier. Il s'agit là du troisième pilier parmi les signes que compte l'islam. Pour les fidèles musulmans, c'est le mois d'intenses prières et de partage. Sauf que le jeûne du mois de Ramadan de cette année intervient au moment où la pandémie du coronavirus continue de dicter sa loi. Au quartier Biémassi à Yaoundé par exemple, les fidèles musulmans se heurtent aux difficultés liées à cette pandémie. C'est vraiment difficile. On avait l'habitude d'aller à la mosquée, multiplier les prières. Vous savez, un bon musulman, c'est un homme en fait. C'est celui qui va à la mosquée 5 fois par jour. Et vraiment, avec cette pandémie, les lieux de culte, je ne pense pas que même chez nos frères chrétiens, c'est aussi fermé. Nous avons l'habitude de prier ensemble, manger ensemble, rendre visite à la famille, renforcer les liens. Mais ce mois, nous sommes dans l'incapacité de le faire parce que c'est exactement le contraire qui est demandé. Les prières à la mosquée que nous faisions tout le temps, puisque nous avons plus de prières maintenant, notamment les prières de Tarawih, nous ne pouvons plus le faire à la mosquée. Des difficultés qui se présentent comme un mal nécessaire car elles permettent d'endiguer la propagation du virus. Oui, les conseils musulmans ont autorisé à chacun de pouvoir faire ses prières là chez lui pour éviter les contacts, pour respecter les mesures prescrites par les autorités, également par l'Organisation mondiale de la santé. Au moment où la crise sanitaire mondiale continue son bonhomme de chemin, les musulmans restent unanimes dans les prières. En cette période de Ramadan, nous demandons à Allah de vraiment bannir cette maladie, cette pandémie. En cette période spéciale de Covid, vraiment nos prières se dirigent encore plus vers cette pandémie. Qu'Allah nous préserve de cela, qu'Allah nous épargne de cette maladie, qu'Allah terrasse cette maladie de tout le monde entier. Je ne veux pas seulement dire le Cameroun. Encore quelques semaines à tenir et ça sera la fin de ce mois du jeûne de Ramadan. La signature de Thierry Elundou. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégrale de tous ces reportages sur e-news ou encore sur les pages KPJ Event. En com, nous allons tout simplement souhaiter beaucoup de courage à la communauté musulmane parce qu'on sait que lorsqu'on croise les doigts tout ensemble, que Allah va exaucer nos prières. Et également, on prie pour eux parce qu'ils sont en première ligne depuis le début de cette pandémie. Ce sont eux qui nous donnent des conseils, ce sont eux qui nous rappellent alors de suivre les règles d'hygiène. Vous avez sans doute deviné de qui il s'agit, les médecins. Dans le cadre de votre info Covid-19 dans cette édition de Show at Home, Dr Adel Ngobisek a pris un temps précieux pour nous rappeler alors quelques informations pratiques. Et c'est d'ailleurs avec elle que je vous laisse pour suivre d'ailleurs ces infos et surtout de noter et de les mettre en pratique. Ailleurs, ils choisissent l'heure de 20h pour applaudir pour les médecins et pour le personnel soignant. Nous, on a décidé de le faire en cet après-midi et c'est avec ce reportage de Ngobisek Adel qu'on vous laisse tout en espérant vous retrouver demain dans notre cadre de Show at Home. Applaudissements pour les médecins.
Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Vous, certainement, après cet entretien ou cette minute que va vous accorder Dr Andel Ngobisek, vous allez certainement applaudir. Au revoir et à demain. Bonjour tout le monde, je suis Dr Ngobisek Adel, médecin à l'hôpital central de Yaoundé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pandémie à Covid-19, autrement appelée dans notre contexte coronavirus. Tout d'abord, il est important de savoir que le Covid-19 est dû à un virus qu'on appelle SARS-CoV-2, qui a une évolution très rapide une fois qu'il est dans notre organisme et qui s'attaque particulièrement à nos poumons. La plupart des patients atteints ne présenteront aucun symptôme, donc ils seront asymptomatiques. Mais ceux qui seront malades se plaindront de céphalée, d'une douleur à la gorge, d'une fièvre, d'une toux qui sera habituellement sèche, d'une perte de l'odorat et du goût. Pour bloquer la transmission de la maladie, il est important de respecter les mesures barrières érigées par le gouvernement camerounais, qui sont se laver les mains fréquemment à l'eau coulante et du savon, ou alors les frictionner avec du gel hydroalcoolique. Il faut respecter la distanciation sociale, c'est-à-dire rester à 1 mètre minimum de son voisin. Il faut nettoyer et désinfecter les surfaces qu'on utilise régulièrement. Ça sera par exemple les tables, ça sera les poignées des portes, ça sera le téléphone portable. Également, il faut utiliser un mouchoir propre ou bien le pli du coude lorsque l'on veut tousser ou bien éternuer. Il faut éviter de toucher son visage, de toucher les yeux, de toucher le nez, de toucher la bouche lorsqu'on a les mains qui ne sont pas lavées. Il faut porter un masque lorsqu'on est dans une zone publique et éviter tout contact étroit avec une tierce personne, que ce soit des accolades ou des embrassades. Enfin, il faut savoir que si je présente un ou plusieurs des symptômes cités plus haut, ou bien si j'ai été en contact avec une personne infectée, je dois appeler le 1510. Merci. Kon le coronavirus uyeha. Enyo bon le virus gwelban be to le gwelban burba pe. Hala nyen ni lama bon. Jonana mo longe hikingira. To le ne gwele sel igwe alcool mukete. Hikingira le onsombo timbe. Ho nyowon ni jorojong long ni pepa. To le timbe ne kere li bongjong li wo. Ni yere haba mbod ni mo to sambla bo. Ibale unkon yere ndabion. Jibale lama pam haba mask. Inyo ho jorojong ni nyowon. Inyo bon le los ban burba pe kon wong. Ibale gwe to mbembarga sebe jom ni tan ni jom. Burban gomin baban bingen bowes bon ban yeble bis ngwin unu.